Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale. Paul Marchand à Sarajevo pour France Info. Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada. Paul Marchand à Sarajevo pour RTBF. Ça va passer tôt ou tard, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous savez très bien ce qui se passe. Au fil des rôles, on lui découvre de multiples facettes et c'est à nouveau le cas dans Sympathie pour le diable où il incarne un reporter de guerre. Nils Schneider est aujourd'hui l'invité de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Nils Schneider, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était pour Diamant Noir d'Arthur Harari. Vous avez remporté le César du meilleur espoir masculin en 2017 pour ce film. Depuis, on peut le dire, les choses se sont bien accélérées pour vous. Dalida, Un amour impossible, Sibylle, je ne cite que quelques-uns des films dans lesquels on vous a vu récemment. Qu'est-ce que ça change d'être maintenant un acteur, on va dire, un peu incontournable dans le cinéma français ? Ça change que j'ai des rôles peut-être qui m'intéressent plus. Ça permet de choisir et de faire des films qui sont cohérents avec mes envies, à la fois de cinéma et de sujet, comme le film Sympathie pour le diable. Justement, je pense que peut-être que le fait que j'ai eu le César, ça a aidé Guillaume à m'envisager. Je ne sais pas s'il aurait pensé à moi sinon. Et voilà, je trouve que c'est un film qui a un sujet très très fort et très, très important. Sarajevo, moi, c'est une guerre que je connaissais pas très peu. Je suis né en 87. J'avais 5 ans pendant le siège. Et surtout à nos frontières, en tout cas quand on est en France, à 2 heures de distance. C'est incroyable parce que c'est vraiment... j'ai lu ce matin une phrase de Churchill qui dit un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et c'est vraiment important d'en parler parce que c'était vraiment au cœur de l'Europe. C'est une ville qui était un exemple de multiculturalisme où il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans qui vivaient ensemble, mais ils étaient cathos comme vous et moi. La religion prenait pas une place importante. Et du jour au lendemain... ils se tiraient dessus. Du jour au lendemain, là, ils se sont fait assiéger par les Serbes. 800 positions serbes ont ceinturé la ville. Et c'est un peuple qui a été affamé, qui se faisait tirer dessus. C'est 100 000 morts. Voilà. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est... Ça fait écho, ça, vous trouvez, à ce qui vous inquiète aujourd'hui Évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a la montée des extrêmes. Le Pen il y a la menace, en tout cas, qu'elle soit élue aux prochaines élections. On voit Salvini partout en Europe, on voit même au Brésil, et on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Il faut y faire attention. Et c'est une guerre qui en fait est très proche, même dans le temps et dans l'espace, parce que c'était hier, quand on était à Sarajevo, on a tourné le film à Sarajevo, tous les gens qui ont plus de 35 ans ont vécu la guerre. Et on se rend compte que c'est à 1 heure de Paris, en fait. Alors, on va regarder des images de Sympathie pour le diable. Vous incarnez le reporter canadien Paul Marchand, à l'époque donc, où il couvre ce conflit en Bosnie. Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale. Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. You've just decided to play a new game with a very different set of rules. But we are here, brother. We are here. Et quoi, ça te gêne pas, toi, de te faire du fric sur le dos des morts ? Parce que la guerre te fait pas bosser, toi. T'es pas ici parce que t'aimes ça. Putain, on n'est pas ici pour parler, non, on est ici pour parler d'eux, merde. Voilà, alors le film est une adaptation des récits du correspondant de guerre Paul Marchand, qui s'est suicidé en 2009. Alors on le décrit comme un personnage flamboyant, provocateur et peut-être aussi avec un goût un peu trop prononcé pour le risque et même la guerre. Oui, il chatouillait la mort, comme il disait, il provoquait la mort. Il
il avait écrit sur sa voiture. Voilà. Ah bah là on le voit là. Ouais. Ouais, et exactement. Là, j'ai pas vu une photo sans son cigare. Il y a son cigare à peu près. Ni dans le film, vous êtes avec le Mais dans le cigare film, tout j'ai le... fumé 300 cigares pendant le tournage du film. 10 cigares par jour. Et sur la voiture, oui, il est écrit... il avait écrit sur sa voiture, devant là, sur le capot on voit pas, mais il y a écrit Morituri te salutant, les morts vous saluent. Et derrière, il avait écrit Ne gaspillez pas vos balles, je suis immortel. Et donc on voit le... Ouais. Vous le racontez qu'effectivement vous avez tourné à Sarajevo, vraiment sur les lieux où sont passées les choses. Vous avez dit que c'était un rôle vraiment marquant pour vous. Vous avez même eu un peu du mal à quitter le personnage. J'ai eu du mal à quitter le personnage, c'est que je m'étais très fort attaché à lui. Et c'était un tournage extrêmement dense, inconfortable. Mais c'est vrai que c'est un rôle qui m'a très fort habité. Et après le tournage, pendant des semaines, je continuais à porter, alors que j'ai ces chaussures, j'étais encore en Paul Marchand. Quoi. Pour son côté sans concession, ça résonnait en vous ? Par son extrême, sa révolte, je dirais. Sa révolte, et puis son urgence, son extrême sensibilité, son regard, en fait, il a un regard sur le monde très, très, très inquiet, quoi. Et c'est quelque chose dont on se délaisse pas facilement après, peut-être. Alors, je voudrais qu'on écoute quelqu'un qui vous connaît bien et qui nous parle justement de cette implication sans borne qui vous caractérise dans votre métier. C'est la réalisatrice Catherine Corsini qui vous a dirigé dans Un amour impossible et qui a eu la gentillesse de nous parler. Un amour impossible, c'était là encore un rôle complexe et pas évident à jouer. On va l'écouter, Catherine Corsini, au micro de Julien Sauvager. Il est vraiment habité par ça, Nils. On sent que jouer, être acteur, c'est sa vie, quoi. Il est vraiment complètement... Il parle beaucoup de ça, il est vraiment traversé vraiment par ça, ce que je dis. Et donc, il a cette manière de foncer comme ça dans les personnages, de les agripper, de les attraper. Dans la vie, il est beaucoup plus, j'allais dire, peut-être beaucoup plus discret, beaucoup plus... il est dans son monde. Des fois, je me dis qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête, et je regarde et ça m'interroge et ça me... Voilà, et j'aime bien ne pas savoir aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la tête ? J'aime beaucoup Catherine, ouais. J'aime beaucoup, c'est vrai que le personnage dans Un amour impossible était... C'est l'adaptation du roman de Christine Angot, ouais. Vous jouiez un père incestueux. Ouais, c'était vraiment une horreur, ce personnage. Elle nous a raconté d'ailleurs que c'était difficile au bout d'un moment, que vous étiez un peu... ulcéré. Oui, je m'étais laissé un peu submerger par lui. J'en avais marre, quoi, de penser comme lui, d'essayer de comprendre l'incompréhensible, en fait. Ouais. Alors, Catherine Corsini, j'ai trouvé ça assez marquant en faisant les recherches pour cette interview. La plupart des films dans lesquels vous avez joué récemment sont réalisés par des femmes. C'est un hasard ou c'est vraiment une volonté de vous rapprocher de réalisatrices ? Non, moi, c'est un hasard, mais je trouve que ça raconte aussi quelque chose, quoi, de l'état du cinéma aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup moins difficile qu'il y a peut-être 10 ans, une décennie, pour une femme de réaliser... là, je reviens de Cinémania, à Montréal, et je présentais 4 films, et 3 sur 4 étaient réalisés par des femmes. Et c'est des femmes qui sont très, très, très différentes. Entre Jessica Pallu et Justine Triet, elles sont presque opposées. Mais je trouve ça vraiment formidable que les femmes s'emparent du cinéma et racontent le monde à travers leur regard, quoi. Ouais. Puisqu'on parle des femmes dans le cinéma, vous avez sans doute suivi la prise de parole de l'actrice Adèle Haenel. Elle dénonçait les abus dont elle a été victime à l'adolescence par le réalisateur Christophe Ruggia. Celui-ci s'en défend. Mais est-ce que pour vous, c'est un tabou qui enfin commence à tomber dans le milieu du cinéma ? Je ne sais pas, l'avenir le dira. L'avenir le dira. Son témoignage m'a absolument bouleversé, vraiment. J'étais en larmes, je l'ai vu en direct, quoi. Et la lettre qu'elle a écrite à son père, mais pas seulement. De toute façon,
c'est vraiment important que les paroles se délient par rapport à ça, de parler. C'est pas de ce qui m'a touché, c'est Rugia était presque, c'était pas une attaque tant contre Rugia, mais contre un système qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus vicieux, insidieux, et sur le pouvoir, sur l'abus de pouvoir. Parce que il y a le harcèlement sexuel, mais au-delà du harcèlement sexuel, c'est tout abus de pouvoir, quoi, qui est et de sexisme. Oui, et ils sont nombreux à saluer son courage. Ouais. Bon, on va finir sur une note musicale avec votre coup de cœur. Vous avez voulu nous parler de musique et on reste en famille. Ouais. Mon frère vient de sortir là son clip de son nouvel album de Party. Et il a le syndrome de la tourette. Dans le clip, cinématographique, ça rappelle un peu Festen dans le... Ouais. Il est invité à un dîner... Et les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Nils Schneider, d'être venu nous parler de Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. Ça sort en France le 27 novembre. Et puis merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de The Party, premier clip du nouvel album d'Alyosha, sorti prévu en 2020. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. With your giant ass.